Bonjour, bienvenue. Bonsoir à tous. En direct depuis nos studios de Montreux. Avec pour ce soir quelques thèmes liés d'actualité, on dira liés à la saison 6 Sex and Son. La première fois où les soucis, problèmes, inquiétudes sur la contraception. Et tout ce qui concerne les spores lacustres, les puces de canard, les morsures de brochets et les piqûres d'algues. On peut aussi parler des méduses si vous voulez. Les morsures de requin, c'est déjà moins pharmaceutique, donc ça nous concerne beaucoup moins. Sans oublier tout ce qui pique, piqûres de tiques, piqûres de moustiques. Si en fait ici on n'est pas tellement au bord de la mer, on est au bord du lac. Il y a beaucoup de lacs dans le lac Léman, donc dans le canton de Vaud, donc il n'y a qu'un seul lac dans le lac Léman. Les avantages et les inconvénients du soleil. D'abord on va se présenter un tout petit peu. Alors donc Pierre-Alain Ray, pharmacien Hockey Farm, je précise, à Lausanne. Alors Pierre Bosser, pharmacien Hockey Farm. J'étais à Montreux jusqu'à la fin de la semaine dernière, je suis maintenant à Yverdon. La contraception d'urgence, un beau sujet. Cher professeur, est-ce qu'il existe une pilule abortive en Suisse? Pas en Suisse, pas officiellement dans le commerce en tout cas. La pilule qu'on utilise, la contraception d'urgence ou pilule du lendemain, qu'on utilise jusqu'à 3 jours après un accident de contraception ou un rapport sexuel non protégé. Plus vous le prenez tôt, plus vous aurez de chances de succès par rapport à une éventuelle grossesse. Venir le plus vite possible en pharmacie. Si vous venez rapidement, qu'est-ce qui va se passer en pharmacie? Comme tu le dis, première chose importante pour la contraception d'urgence, il faut que la personne concernée soit présente physiquement à la pharmacie. Il faut savoir que la pilule du lendemain sera délivrée si nécessaire et s'il n'y a pas de contre-indication après un entretien personnel avec le pharmacien. Pharmacien étant dit au masculin, mais ça désigne autant les pharmaciens que les pharmaciennes. Très souvent, nous aurons à remplir un protocole pour que ce soit écrit quelque part. Bien sûr, nous avons le secret professionnel, donc aucune chance que ça sorte de la pharmacie. Tout ceci, peut-être faut-il le préciser, pour les personnes ou les jeunes femmes de plus de 16 ans. Pour les plus jeunes, une consultation médicale est recommandée, c'est-à-dire chez un médecin ou un centre de planning familial. À part en dehors des heures d'ouverture sur le canton de Vaud, je crois que la plupart des pharmacies, des cercles de garde de pharmacie sont ouverts jusqu'à 20 h environ. Pour le canton de Vaud, si vous avez besoin d'un pharmacien en urgence, vous pouvez toujours appeler la centrale de garde des médecins. Et le 0848 133 133. Donc on a parlé de la pilule abortive qui n'existe pas en Suisse. Et donc, pour préciser peut-être, ni la pilule du surlendemain, comme on l'appelle familièrement, exactement où je voulais en venir, qui s'appelle Elawan, qu'on trouve dans d'autres pays européens, mais pas en Suisse. Ah, attendez, alors d'abord une première question. Quand on a une peau méditerranéenne, donc qui prend le soleil assez vite, et criblée de grains de beauté, à quelle fréquence doit-on se badigeonner de crème solaire UVA, UVB 50+, si l'on s'expose au soleil de 10 h à 17 h par exemple? Première précision peut-être, la protection, la prévention, on évitera de s'exposer au soleil entre 11 h et 15 h, 11 h du matin et 15 h l'après-midi. Mais c'est pas franchement le fond du problème, évidemment, on peut pas toujours partir de la plage entre 11 h et 15 h, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut se mettre sous un parasol, mettre des vêtements couvrant les épaules et si possible les genoux aussi, un chapeau ou une casquette, des lunettes à soleil. Maintenant, revenons à la question de la crème solaire. La fréquence d'application, très important, même si votre crème est dite résistante à l'eau, il faut réappliquer, il faut une application à chaque fois que vous sortez de l'eau, réappliquer la crème. Ça ne prolonge pas la durée de la protection, mais au moins elle sera toujours la même. Le sable également enlève une partie de la protection solaire. Néanmoins, les enfants souvent jouent, tournent dans le sable, etc. Et on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de leur remettre de la crème. Donc le conseil du professeur est: remettez de la crème solaire dès que vous sortez de l'eau, dès que vous avez joué un petit peu dans le sable, ça c'est très juste. Donc à ce niveau-là, la fréquence d'application, elle va être dictée par la fréquence des baignades. Mais en dehors de la fréquence des baignades, si la personne reste par exemple à faire la crêpe sur la plage, à ce moment-là, il faudrait appliquer toutes les 3 heures environ la protection solaire. Mais une chose très importante, c'est quand est-ce qu'on l'applique pour la première fois. Une demi-heure avant l'exposition, il faut donc prévoir, après son petit déjeuner, prévoir sa journée de plage.
Voilà. Il est très important d'appliquer la crème en quantité suffisante, c'est-à-dire toujours plus que ce que vous pensez qu'il faut. Il faut savoir qu'en général, dans les laboratoires cosmétiques, quand ils appliquent de la crème solaire et qu'ils testent la résistance, ils en mettent une couche visible. Maintenant, encore une autre précision par rapport aux protections, filtre chimique et filtre physique. En fait, c'est pas très important, si ce n'est que pour des enfants, une femme enceinte, on préférera peut-être plutôt ce qu'on appelle filtres physiques, qui ont l'inconvénient de laisser une trace un petit peu blanche, mais qui ont l'avantage on est sûr que ces produits n'ont pas d'effets dits hormonaux sur les femmes enceintes ou les enfants. Alors pourquoi hormonal? Qu'est-ce qui se passe avec des filtres chimiques? Donc ces filtres chimiques ont des molécules qui ressemblent aux hormones féminines et peuvent entraîner un développement précoce des grenouilles ou des carpes ou des thons ou des requins et des enfants si c'est appliqué sur un enfant. Ce qui est très embêtant dans la mer puisqu'on n'a pas envie de se retrouver avec un requin. Mais plaisanterie mise à part, cher professeur, il faut savoir que ces filtres chimiques pénètrent à travers la peau. La peau n'est pas une barrière absolue, donc ça finit par arriver dans le sang. Quand vous vous protégez avec des habits, un t-shirt par exemple, sachez d'une part qu'il est moins protecteur s'il est mouillé. Les concours de Miss T-shirt mouillé sont fortement déconseillés. Du point de vue de la protection solaire en tout cas. Parlons peut-être de tout ce qui pique pendant l'été, plus de canards, moustiques, tiques, méduses, d'autres et j'en passe. Les puces de canard. Les puces de canard, ça se trouve sur les canards, mais ce n'est pas en jouant, en caressant les canards que ça s'attrape. Les larves de ces puces traînent dans l'eau, se fixent sous la peau du baigneur et provoquent des démangeaisons particulièrement désagréables. Première chose, prévention toujours, se doucher en sortant de l'eau. Ça permet d'éliminer les larves qui ne seraient pas encore sous l'eau. Suivant la démangeaison, si c'est peu gênant, on peut juste attendre que ça passe. Et si c'est très gênant ou plus gênant, on soigne les symptômes. Donc le symptôme de la démangeaison peut être soigné ou par voie orale, ce qu'on appelle nous par voie orale, ça veut dire quelque chose qu'on va avaler, ou alors par voie locale, ça veut dire une application de crème directement aux endroits qui démangent. Les crèmes qu'on peut appliquer sont surtout des crèmes à base de cortisone. Mais demandez-nous conseil et là nous vous orienterons vers la crème adéquate. Les tiques, prévention toujours. On peut éviter les piqûres de tiques en mettant des habits suffisamment longs quand on va se promener en forêt, des manches longues, des pantalons longs, pour éviter que les tiques s'accrochent directement sur la peau et montent et piquent les endroits de prédilection qui sont derrière les genoux généralement. Ah, j'ai eu peur. Ah, vous avez eu peur. Je vous ai fait peur. Oui, bah oui, parce que j'ai eu peur que... Non. Alors, derrière les genoux, donc, les shorts, c'est pas bien. Les tiques, il y en a partout. Les tiques, il y en a partout, c'est juste. Mais les maladies qu'elles transportent sont en train de s'étendre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une piqûre de tique en elle-même n'est pas grave. Mais elle peut transmettre des maladies. Et ces maladies, il y en a de deux types, une maladie virale, une maladie bactérienne. On a commencé par parler de la prévention physique, répulsive aussi, qui permet d'éviter que les tiques aient envie de venir. Nous pouvons mettre des répulsifs, ça nous en vendons effectivement aussi en pharmacie. Et alors une chose très importante quand on rentre de promenade, professeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'observer ou demander à son compagnon, sa compagne d'observer. Je vous fais une démonstration. Si vous voyez quelque part derrière le genou une petite tache noire qui va grandir, pas normal, il y a de fortes chances que ce soit une tique, mais je dis derrière le genou pour rester poli. Ouais, parce qu'on peut regarder ailleurs, voyez-vous. Il faut regarder tout le corps. Si vous avez joué à rouler les œufs, par exemple, à Pâques, eh bien, vous vous êtes accroupi dans les buissons. Et alors, à ce moment-là, il faut regarder partout. Et là, qu'est-ce que je vois? Il va en trouver une. Là, elle est belle. Tout de suite, c'est un grain de beauté. Bon, alors, on va le laisser comme ça. Donc, enlevez la tique le plus rapidement possible, si possible avec un petit outil adapté, en tirant légèrement avec un léger mouvement de torsion
en essayant de ne pas couper la tique, mais de la sortir intacte. Une fois qu'on l'a enlevé, désinfecter. Il ne faut rien mettre sur la tique, juste l'enlever. Si on met quelques produits que ce soit, la tique peut être stimulée, elle salive, et du coup injecte à l'intérieur de notre organisme, dans le sang, ces fameux virus ou bactéries qui peuvent provoquer à plus ou moins long terme des maladies plutôt ennuyeuses. Bien observer pendant les 3 semaines qui suivent la piqûre, enfin observer et s'écouter si on ressent des symptômes grippaux comme forte douleur, fièvre, ça peut être signe d'infection. Alors les moustiques, qu'est-ce qu'on peut faire contre des piqûres de moustiques? Prévention toujours. Prévention. Donc, en fin de journée, quand le soleil se couche, les moustiques sortent et les habits se rallongent. On peut mettre à ce moment-là les mêmes protections anti-moustiques dont nous avions parlé tout à l'heure. Donc on trouve les mêmes qui vont pour les tiques et les moustiques, donc ça vous fait un seul achat. Et autrement, équipez votre pièce d'un diffuseur anti-moustique. Ça c'est pour la prévention. Maintenant, le traitement, la piqûre de moustique, c'est pas grave, ça picote. On peut appliquer localement une crème avec un antihistaminique ou si ça démange vraiment, un peu de cortisone, mais peut-être qu'il ne faut pas tuer les mouches avec des canons. Et voilà, nous vous encourageons à choisir la pharmacie qui vous convient, la pharmacie de qualité qui vous convient. Et voilà, OK Farm. La qualité qui se voit. Bonne soirée.